Une jeune me parlait il y a quelque temps, je vais la prénommer Séverine par discrétion, je change son prénom. Séverine qui me racontait un témoignage très fort qui doit nous faire prier en la Pentecôte. Séverine est une grande sportive. Séverine, elle est très forte en voile. Oh, dans ce domaine-là, elle est incroyablement douée. Elle a des atouts. Et quand elle va à des compétitions, ça se passe magnifiquement. Elle a toujours des résultats très forts. Oui, mais voilà que l'été dernier, un jour de grande canicule, elle se trouve à une compétition et la canicule faisait qu'il n'y avait pas le moindre souffle. Pas le moindre souffle. Rien. C'était l'absence. C'était l'impossibilité de réaliser quoi que ce soit comme prouesse. Il n'y avait pas de vent. L'absence du vent. Alors Séverine raconte que cette expérience sportive du vent, elle est venue creuser en elle, la chrétienne, elle est chrétienne, elle est venue creuser en elle l'expérience de la force de Dieu, si discrète et pourtant si essentielle. La fortiche qu'elle était se trouvait toute démunie, plus rien. Comme vous, frères et sœurs, et comme moi, quand on se trouve tout petit devant Dieu, et quand on a tout à lui demander, tout à recevoir de lui, la Pentecôte, c'est l'humilité des cœurs. Nous devons être d'une humilité très grande en ce matin de Pentecôte. Nous avons tout à recevoir. De même que les plus fortiches, qui sont des artisans du vent, savent qu'ils ne font rien sans le vent. Ils ne font rien contre le vent non plus. De la même façon, frères et sœurs, dans la neuvaine à l'Esprit Saint, dans la fête de la Pentecôte, nous ne sommes rien sans l'Esprit. Vous venez d'entendre des lectures puissantes qui doivent nous faire réfléchir, qui doivent renverser nos cœurs. Je me permets simplement d'insister sur 3 aspects, 3 petits conseils pour votre route, pour votre journée. D'abord, le premier conseil, n'oubliez jamais que l'Esprit Saint, c'est la demande qu'on doit faire par excellence. On peut avoir des prières de demande, on peut en avoir de toutes sortes. Nous sommes tous différents ici, dans cette église. Nous avons tous des demandes différentes à Dieu, et certaines peut-être plus profondes que d'autres. La demande qui plaît le plus à Jésus, c'est l'Esprit. Demandez l'Esprit, demandez-le. La plus grande demande, c'est celle-là. Donne-nous ton Esprit. Si nous recevons l'Esprit, alors de surcroît, nous recevons tous les dons. On vient de les entendre dans la séquence qui vient d'être méditée. La demande la plus intense, c'est l'Esprit Saint. Alors quand on vient ici au pèlerinage, on a des demandes dans le cœur. Oui, on en a. Mais est-ce qu'on demande l'Esprit? Est-ce qu'on demande l'Esprit de Dieu? Ça, c'est la première chose sur laquelle j'insiste en cette Pentecôte, qu'on demande l'Esprit Saint. La deuxième chose, vous avez entendu dans la lecture, Saint Paul qui nous dit, quand l'Esprit Saint passe en toi, il le montre, il en donne le fruit de l'Esprit. Si c'est l'Esprit Saint, tu seras dans la paix, tu seras dans la joie, tu seras dans la bienveillance, tu seras dans la maîtrise de toi. Il y a un fruit à l'Esprit Saint. Si nous accueillons l'Esprit Saint dans nos vies, il porte fruit, le bon fruit de l'Esprit.
ce beau fruit de l'Esprit. Cherchons-le, apprenons à le reconnaître. Et si nous sommes encore en deçà, demandons au Seigneur la grâce de refuser tout ce qui n'est pas l'Esprit. Refusons tout ce qui n'est pas l'Esprit et laissons monter le fruit de l'Esprit. Cherchons la paix, la joie, la maîtrise de nous-mêmes. La troisième chose sur laquelle j'insiste, c'est que l'Esprit Saint vient nous transformer, il vient nous bousculer. Sainte Rita, par excellence, a consenti à être servante de l'Esprit. Regardez tout ce qui s'est passé dans sa vie. Regardez toute l'intercession qu'elle porte aujourd'hui par la force de l'Esprit. Tout ce qu'elle porte dans son chemin, toutes les intercessions qu'on peut porter ici auprès d'elle, c'est parce qu'elle se laisse convertir. L'Esprit Saint ne vient pas faire simplement pour nous la réalisation de ce qui nous conviendrait. Non, l'Esprit Saint vient nous bousculer. Et il nous donne d'aller de l'avant. Il nous donne de nous transformer. Ces trois choses-là, elles sont essentielles. La demande par excellence, c'est l'Esprit Saint. Il y a un fruit à l'Esprit et l'Esprit nous transforme. Oui, frères et sœurs, puissions-nous garder cela dans le cœur de la neuvaine. Il y a beaucoup de monde qui vient ici se confier à la neuvaine. C'est un grand moment. Et cette année, le calendrier fait que la Pentecôte se trouve là, dans la neuvaine. Alors quelle grâce que de demander les dons de l'Esprit, de tous les demander. J'ai en ce moment quelques correspondances aussi avec des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie. Comment ne pas penser à eux? Ils m'écrivent là, par des mails ou par des correspondances Internet pour me dire, voilà, pensez à nous, disent-ils. N'oublions pas la paix qui doit être si proche et si au lointain. Pensons à ce que les armes, toutes les armes qui sont trop souvent utilisées, puissent devenir celles de la paix. Saint François de Sales disait, il faut prendre les armes de la paix, utiliser les armes de la charité. Alors, travaillons pour cela, prions beaucoup l'Esprit, ici dans ce sanctuaire, prions-le et qu'il nous donne une sainte fête de Pentecôte. Je vous la souhaite pour chacune, pour toutes vos familles, et que le Seigneur nous donne alors de mettre nos voiles, comme c'était le cas de Séverine, nos voiles au vent de l'Esprit Saint. Bonne Pentecôte.